Bonjour, madame. Bonjour. Je vais vous assermenter. Est-ce que vous voulez une affirmation solennelle ou prêter serment sur la Bible? Ça n'a pas d'importance. OK. C'est votre choix. C'est votre choix. Une assermentation solennelle. Vous affirmez solennellement de dire toute la vérité, rien que la vérité, dites je l'affirme. Je l'affirme. Votre nom. France Lallier. Lallier, c'est L apostrophe. A majuscule 2 L-I-E-R. Votre fonction. Je suis greffière adjointe, greffe civile, palais de justice de Saint-Jérôme. Merci. Bonjour, Mme Lallier. Bonjour. Depuis combien de temps exercez-vous vos fonctions au greffe civil? Depuis le 7 janvier 2013. 7 janvier 2013 et particulièrement à l'été 2013. Décrivez-nous les fonctions que vous occupiez. Le 17 juin 2013, j'étais greffière adjointe au greffe civil, comptoir 2, donc service à la clientèle. Quelles sont vos tâches quotidiennes là, au service à la clientèle? Donc, ça va être de diriger les clients, les justiciables, les citoyens, les notaires, les avocats, dans différentes... donc, l'ouverture de procédures, la validation au niveau des dates de salle d'audience. On va diriger les gens au service approprié quand ils se présentent devant nous, parce que c'est notre fonction principale, la direction. Et puis, on va essayer de répondre au mieux de nos connaissances aux demandes qu'ils nous font. Je comprends que vous travaillez un comptoir, en Oui. fait. Là, Oui. À quel endroit se situe votre bureau de travail? À mon comptoir. Directement? Oui, directement au comptoir, à l'avant. Comment est-ce que ça fonctionne pour que les justiciables là, puissent entrer en contact avec vous? Donc, ils vont se présenter au comptoir. C'est les comptoirs qui sont libres. Et on va... c'est comme ça. Quelle est la distance entre une approximation là, entre la place où vous êtes, vous tenez, vous êtes assise ou debout, là, votre lieu de travail, et le justiciable? 1,30 m, peut-être, je dirais 3-4 pieds. 3-4 pieds en avant, à côté comptoir du... Vous avez fait mention du 17 juin 2013 pour introduire, là, avant cette date, avant le 17 juin 2013, aviez-vous une connaissance personnelle de Chantal Minault et d'Adam Richard? Non. Que se passe-t-il le 17 juin 2013? Donc, moi, le 17 juin 2013, je suis d'un retour de maladie. C'est ma première journée après une intervention médicale. Donc, pendant l'heure du dîner, de midi à 1h, c'est toujours moi qui est au comptoir. Donc, j'ai 2 personnes qui se présentent, 2 ou 4. J'ai quelqu'un qui se présente à mon comptoir qui se dit pas avocat, un citoyen qui veut faire ouvrir une requête en urgence. Mais Un homme ou une femme? Une femme, pardon. Une femme se présente à mon comptoir, accompagnée d'une autre femme, pour faire ouvrir une requête en urgence. Elle n'a pas de papier. Elle veut le faire de façon orale. Donc, c'est pas une façon de procéder de façon orale, mais nous... Allez pas trop vite, parce que je prends... Ah, pardon, je m'excuse. Elle se présente à votre comptoir, accompagnée d'une autre femme. Oui. Ils veulent faire ouvrir quoi? Un dossier en urgence. C'est une question de vie ou de mort. Un dossier civil? Oui. Mais ils veulent ouvrir un dossier. Le détail du dossier, on ne le sait pas. Okay. Mais Un dossier. oui. Quand vous dites que c'est une question de vie ou de mort... C'est ce que ils nous mentionnaient. C'était très important que ça devait être ouvert et vu absolument par un juge. Il n'y a aucune procédure, c'est ça? Non, c'est ça. C'était de façon orale. Elle n'avait rien dans ses mains. Quel est le ton, quelle est l'attitude, là? Comment est-ce que vous décrivez? J'ai demandé la permission en charge. Oui, ok, c'est ça, c'est le salle B.04, je crois. Est-ce que c'est ce qui était écrit? Ben, moi, vendredi, la personne n'était pas là, elle m'avait dit B.01 pour les urgences. Mais au téléphone, la secrétaire m'a dit que c'était B.04.
OK, mais je viens aussi Non, après. parce que là, c'est en haut qu'ils doivent accorder la permission. Puis assez fait, ils vont vous donner une feuille d'une autorisation. Vous pouvez venir nous voir, puis on va faire monter le dossier. Oui. Mais ça doit être autorisé. OK, c'est ça. Donc, vous allez aller voir la dame qui est assise en mode jeu. OK. La deuxième? Quel est le ton, quelle est l'attitude, là? Comment est-ce que vous décrivez ça? Ben, c'est une urgence, fait que c'est sûr que les gens sont un peu stressés. Et puis nous, on leur dit qu'on a un juge en chambre qui procède, qui prend les urgences comme ça, à 14 heures en B1.04. Oui, allez, continuez. Il y a des causes qui procèdent encore, et il y a encore un juge aux alentours de midi dans cette salle-là. Donc, la personne qui insiste, nous, on lui dit, ben, montez en chambre et allez voir s'ils peuvent faire quelque chose. Parce que nous, on n'a aucun pouvoir au comptoir et on dirige. C'est notre tâche principale, c'est de diriger. Quelle est sa réaction lorsque vous la dirigez? Elle a monté en salle d'audience. Combien de temps ça va durer, ce premier contact? Une quinzaine sur quelques minutes. 2 minutes, 3 minutes, gros maximum. Là. Que se passe-t-il une fois qu'elle quitte? Elle monte en haut. Elle est redescendue une quinzaine de minutes plus tard en me disant que le juge avait accordé sa requête, mais elle n'a aucun papier. Oui, il a demandé la permission en chambre. Oui. C'est pas ça? Oui, c'est bon. C'est huis clos. Ah, c'est huis clos? Dites-moi. Faut que je cherche assez. On l'a même pas rencontré. C'est la salle B1.04. Oui, Ben oui, il y avait. Non, il y avait. Une cause en huis clos, ouais. C'est à huis clos. Oui, OK. Et puis qu'est-ce qu'on fait dans ce L'appel du rôle se fait en B1 pour exactement. Il n'y a rien, il y a personne à B1.01, il me semble. J'ai pas vu de lumière. Vous devez procéder vendredi dans une cause. Et puis, Mais on n'a pas déposé la requête. On devait venir, on a appelé, mais c'est parce qu'on n'a pas pu venir vendredi. Mais c'est urgent. aujourd'hui, ils veulent faire sur le rôle. Oui, mais c'est urgent. Vous êtes supposé normalement, on peut parler devant le juge. C'est urgent. Là. Une requête d'urgence. C'est pour des enfants, il y a des procédures illégales. Là. C'est dans le Code du Québec. Cour supérieure. Normalement, à Montréal, c'est tous les jours. Mais j'ai appelé, madame, ma voiture de chambre, la batterie est en terre complètement. J'ai appelé pour. Peut-être que si en chambre, vous n'aurez pas la possibilité d'être en avant 14 heures. C'est pas grave, l'important. J'ai dû me faire tout tomber un matin. Bonjour. Oui. Parce qu'on voulait voir, je peux passer aujourd'hui pour mon intervenant de l'avocat. Non, moi c'est une maman qui n'est pas capable de trouver une avocate. Et on a procédé sans droit de façon illégale, puis on y enlevé ses enfants de façon illégale. C'est urgent. On ne peut pas vous mettre sur un rôle comme ça. Ben, je m'excuse, dans le code de procédure civile, c'est possible. Vous pouvez aller avoir l'autorisation. Oui. Si vous autorisez. Oui. Tous les juges sont pas. OK, mais quel juge, c'est ça qu'on veut savoir, parce que vous n'êtes pas juge, vous ne pouvez pas décider de ne pas nous entendre. Nous, on est Le 1er juillet. on peut pas vous mettre sur la Comment vous la fermez? Oui, ça, je comprends. Les juges, présentement, c'est des vacances. Si vous voulez pas un juge en chef ici, OK. Et dans le tu es prête à revenir? Donc, on a seulement le nombre de juges qu'on a. Le 2 juillet. Ça va-tu mieux? Alors, si vous voulez aller vous asseoir dans la salle. est-ce qu'on peut aller à Montréal pour procéder quand il y a une urgence dedans? Parce que là-bas, je peux procéder tous les jours. Ça, c'est quoi le montage là-dessus? Et moi, je vais à Montréal, chaque bureau, c'est des entités. Oui, je sais qu'il y a un juge en chef aussi. Est-ce que c'est possible de peut-être... Non, on n'a pas, comme je disais, on n'a pas de juge coordonnateur. Le juge est occupé avec ses procès. OK. Encore pas comment le procès. Je comprends, mais dans tous les palais de justice, normalement, le code de procédure civile dit qu'on peut procéder pour une mesure d'urgence la journée même. Ça prend l'autorisation. Sauf à Saint-Jérôme, si je comprends bien. Ça prend l'autorisation. Il n'y a pas de problème. Mais là, on n'a pas le droit de... Mais ça, c'est vraiment c'est le nombre de temps. Mais ça,
Non, j'ai pas de problème avec ça, c'est ça qu'on me dit tantôt, mais c'est quel juge Allez à la salle B1.04. C'est un huis clos. C'est un huis clos. B104, c'est un huis clos. Patienter et attendre que la sortie. Il n'y a pas une salle qui n'est pas habitée. Voilà Montréal. Voilà Montréal. Qui est le juge, qui est comme un peu en chef. Ok, c'est ça. Ok, c'est la salle. C'est lui qui est le juge responsable. Puis fait entre deux, on peut peut-être. Non, on va demander avant, c'est ça qu'elle avait dit. C'est juste qu'on voyait que c'était habité, c'est qu'on se demandait si c'était la belle salle. Non, mais entre les deux, peut-être, deux audiences, on peut aller voir et demander. Non, c'est mon auto, ça a mal à donner, ma batterie est complètement à faire. Ok. Est-ce que c'est possible que vous appeliez à Montréal pour voir si on peut aller procéder à Montréal? J'ai tout personne ici. C'est moi qui passe. Ben, moi, je fais mes démarches à Saint-Jérôme. Ça va y avoir juste. Moi, Saint-Jérôme, c'est votre nom à vous, c'est Nicole qui? Archambault. Et vous êtes? L'adjointe de Médéro. Ok, l'adjointe de Médéro. Ok. Médéro, c'est qui? Nathalie Julien. Nathalie Julien. Maître Nathalie Julien, c'est ça? Non. Ah non, secrétaire? Oui. On est tous des greffiers. La seule chose qui va rester, c'est Je vais juste répondre un autre, si ça ne vous dérange pas. Oui. On écrivait de l'étudiante. Oui. Avec ton étampe, ton nom, visite, la signature, la date, l'heure. Je vais constater le défaut. On n'a pas d'étampe. C'est à quel sujet? Nous désirons obtenir le laissez-passer A38. On vous a mal informé. Vous devez vous adresser au guichet 2. Ici, à côté? Non, ça c'est le guichet 8. Le guichet 2, je ne sais pas où ils l'ont mis. Consultez l'huissier. Vous avez une attente. Là, vous avez une attente qui est ouverte. Ah oui. Vous décrivez à la main ce que j'ai vu. Excusez. Dans le temps, il y avait des attentes. Vous avez dit rapidement. Ouais, je sais que j'aimerais avoir des juges. Puis le maître des rôles, c'est. Puis c'est quel juge qui est à la salle B.1.04? Ça veut dire? Oui, c'est ça. Oui, d'habitude, il faut avoir la liste. On a une liste, mais là, c'est présentement à la cour. Fait que là, je vais le savoir seulement en fait sur la graphique sur le board. Ah, il n'est pas inscrit d'habitude, c'était pas inscrit au début de la journée? Ben, il n'est pas nulle part à l'extérieur de la salle. Ok, mais vous n'avez pas le nom du juge? Moi, j'ai la liste des 4 juges qui sont Ok. C'est quoi les noms des juges? Ça fait dans la longtemps. liste, comme ça. Bonne question. Bonjour. C'est pour avoir un avis de la fin. Oui. Ben, d'habitude, quand ils passent au rôle le matin, ils sont supposés avoir les noms des juges. Parce que si toi, tu vas de lui, toi, tu vas de lui, toi, tu passes avec lui. Il y a ça, non, regarde, je suis pas le nom, là. Parfait, merci. Quand tu arrives, je suis arrivée plus tard, là, la greffière, elle dit, toi, tu vas à telle salle avec tel juge. Toi, tu vas ici, ils savent les noms des juges, ils savent la salle. Je crois. Allô, ça va? Salut. Ok. Merci. Ouais, mais là, en plus, c'est parce que là, ils n'ont pas d'audience en urgence, eux autres ici, là. Il y a des urgences, les urgences juste le jeudi, vendredi, c'est à Saint-Jérôme. Fait que là, on va aller demander peut-être un juge, malheureusement, je suis en retard un peu. Aujourd'hui, c'est Lefebvre, Casgrain, Roy, Picot. Vous n'avez pas les prénoms, hein? Casgrain, Roy. C'est C.O. Picot. Picot, c'est écrit comment? P-E-A. C'est ça que vous ne savez pas si on... Parfait. C'est dans le fond, le juge qui, dans le fond, qui décide... Merci beaucoup. On va attendre, on verra.
Qui vous a permis d'entrer dans mon bureau? Nous cherchons le guichet 1. Consultez le plan, au 6e étage, et refermez la porte. Quelle insolence! Viens avec moi. Oui, bonjour, monsieur le juge. Je ne sais pas, il y a 4 personnes. Je sais qu'il y a la mère en 2017. Non, avec monsieur Adam Richard est avec moi. Les deux, on est dans la requête. C'est la mère. C'est la mère. C'est parce qu'on a, madame, on a une procuration parce qu'elle a juste un niveau de 5e année, elle ne comprend pas tout. Elle a besoin d'aide parce qu'à date, écoutez, ils ont procédé à une audience. Celle qui est en cause, c'est la mère. Oui, et évidemment, M. le juge, je vous dis d'ores et déjà que j'avais objecté pour ma part à la présence de Mme Hinault et de l'autre tiers, elle n'est pas avocate pendant du barreau. Si Mme veut présenter la requête elle-même, c'est son droit. Mais si je dois être représenté par avocat, c'est Mme Hinault, même signé la procédure, M. le juge, qui est complètement illégal. Monsieur le juge, est-ce qu'on peut présenter avant, puis il y fera objection avant, après, parce que là, on peut même pas... Mais il faut déposer notre requête avant que ce soit... On peut même pas parler, là. Non, on vient pas se faire entendre, on vient demander l'autorisation, parce qu'on nous a dit... De déposer ma requête, de déposer... Oui, mais c'est ça qu'on a fait, mais ils nous ont dit... Mais je crie pas. Ben non, on va faire juste la seule solution que Ben voyons, madame. Je sais pas, on va demander l'audio parce que je ne crie pas du tout. Allez-y, madame. Alors, peut-être plutôt que de perdre du temps de la cour et de la mère et des autres pour un dédale qui risque de se reproduire, peut-être qu'il y aurait lieu, dans la mesure où nous faisons des démarches à la cour, au niveau du thème, de déposer la requête, de fixer une date. Non, on demande juste l'autorisation qu'elle soit timbrée, monsieur le juge, c'est tout. C'est ça qu'ils nous ont dit de faire. Ben, merci. Mais non, c'était juste l'autorisation. Merci, monsieur le juge. C'était juste ça qu'on a demandé. Oh, ça a l'air de s'arranger, hein? Je commence à me méfier. Que se passe-t-il une fois qu'elle quitte? Elle monte en haut. Elle est redescendue une quinzaine de minutes plus tard en nous disant que le juge, en me disant que le juge avait accordé sa requête, mais elle n'a aucun papier, aucune autorisation écrite. Normalement, quand le juge en chambre autorise, il va produire la greffière, va produire un document qui l'autorise et nous, on achemine par l'arrière. Sinon, tout se fait à l'interne, par en haut. C'est pas clair ce que le juge a accordé? Il a accordé verbalement, selon les dires de madame, mais madame ne possède aucun document. Nous, on reçoit un appel à l'arrière qui mentionne justement qu'il y a quelqu'un qui a fait une demande, qui n'est pas content et qui s'en vient au comptoir. Et dans quel état elle est lorsqu'elle se présente? On n'a pas beaucoup de détails parce que c'est des appels qui se passent très rapidement. On est dans les faits. J'attends madame qui va descendre. Madame descend. Comment ça se passe quand elle descend? Et puis, elle n'est pas contente. C'est sûr que les détails de ce qui s'est dit, je ne m'en rappelle pas du tout. Mais les personnes, la personne... elle est mécontente, elle parle, dans le fond, elle parle fort, puis elle veut faire ouvrir son dossier, puis nous, on ne peut pas l'ouvrir, donc elle va quitter en disant « Je vais aller voir des gens plus compétents, je vais aller me faire ouvrir à Montréal. » Je m'excuse. Pas sûr que je comprends. Allez-y. Ce qui a écrit Catherine, il a dit en cours. En haut. On vient de passer devant lui. Et il a dit, moi j'ai demandé, on vient de demander l'autorisation de déposer pour mettre fin tout ça. Puis il a dit qu'il autorisait. Donc il a appelé peut-être la greffière au B1.04, qui vous confirme, mais on a demandé. À être ajouté au monde. Déposer le timbre, oui, il a autorisé à le déposer. Vous avez ses notations? Oui, dedans.
Bien, c'est parce qu'on a appelé vendredi qu'il n'y avait personne pour nous informer, tout ça, c'était urgent. L'avis, on a mis aujourd'hui. On peut retourner l'avis. Est-ce que c'est le dossier de présenté au BA04? Oui. Est-ce que le juge... Il a accordé, oui, il a accepté. Mais moi, je pense que c'est mieux ça qu'on est à Montréal, au ministère de la Justice. Parce qu'on... Non, mais c'est parce qu'on allait là. Et puis là, il vous attend pour le faire ajouter? Non, vous faites, non, pas lui nécessairement. Lui a accordé qu'on dépose la requête. Oui, sauf que là, c'est le seul juge là, qui est là, je comprends pas. Oui, je comprends, mais on procédera quand d'urgence de toute façon qu'on peut. S'il faut, ce sera demain, si on n'a pas le choix. Mais c'est en urgence. C'est une procédure intérimaire d'urgence, madame. Le code de procédure civile dit qu'on peut déposer la journée même sans signifier. On l'a signifié vendredi à toutes les parties quand même. C'est devant le juge en chambre, ça? Ou c'est quoi? Oui, on a pas, là, on a demandé de dans tout ça, on n'arrête pas, on voulait pas prendre le time, on voulait même pas prendre notre requête, même pas donner le numéro, là, ici, OK? Alors, le juge, il faut, on n'a pas pu venir, parce que moi, j'arrive de Montréal avec le trafic, j'arrivais pas à temps. Et on a eu les documents seulement demandés en fin de journée, puis on a fait notre possible. Dans le fond, le juge ne comprenait pas pourquoi vous n'acceptiez pas de mettre au rôle notre mesure intérieure d'urgence. Là, il a accepté ici qu'il faut que vous l'ayez dit de timbrer et de faire une mesure intérieure d'urgence. Oui, mais ben oui, mais il vient de la donner. Il vient de la donner pareil, là. Mais c'est ça. C'est ça. C'est en plein ça. C'est en plein ben, c'était aujourd'hui, mais là, c'est d'urgence. Ça sera demain, si vous avez déjà mis au rôle, ça sera demain. Je comprends. D'habitude, c'est aujourd'hui. D'habitude, c'est à 8h. Comme à Montréal, c'est à 9h ou à 2h. 8h, 8h30, c'est en chambre. C'est un juge d'urgence, en chambre. Oui, mais c'est ça. Alors, demain matin... Mais nous autres, on voulait procéder aujourd'hui. Là, nous a autorisé à déposer. C'est ça, il faut se présenter 8h45 au BA04. Oui, mais madame, j'ai eu un problème de voiture. J'ai appelé, je sais, mais parce que c'est urgent. Le juge, à 14h? il a accepté, oui, il a accepté qu'on dépose notre mesure intérieure. Avec, il ne sait pas si lui ou non. Il a accepté qu'on dépose notre requête d'urgence, madame. Ça ne sera peut-être pas devant lui. Non, pas nécessaire. Il a dit qu'il acceptait que notre requête soit déposée et entendue. Et entendue. Mais je ne sais pas. Mais écoutez, nous là, s'il faut, on va aller à Montréal parce que c'est urgent, c'est la vie d'enfants qui sont en jeu, c'est une famille complète. Si vous ne savez pas comment procéder, on va aller voir ailleurs où ils savent comment procéder, là. Oui. Le juge l'a autorisé. Il a autorisé. Parce que là, on n'a même pas... Comment voulez-vous, là? On n'a même pas de numéro de cause. Pourquoi vous refusez de nous en demander? Ben oui, ça a l'air. Depuis un matin. Votre numéro de dossier qui se passe rien. Après, je suis sûre que c'est pas ça que vous voulez. Parce que le juge, j'ai trouvé ça bizarre qu'on n'ait pas de numéro. Mais non, nous, on n'autorise pas, c'est le juge autorisé. Nous, c'est le juge qui nous donne l'autorisation. Ben, il l'a donné, là. Oui, là, on va voir ce qu'ils vont dire, parce qu'on va l'ouvrir. Il pourrait être entendu aujourd'hui pour que quelqu'un vous entende. Oui. Mais pour que quelqu'un nous entende, il faut qu'on soit inscrit sur une liste à quelque part. Pour que quelqu'un nous entende, il faut être entendu. C'est ça qu'on veut faire là présentement, se faire inscrire sur une liste à quelque part. Si vous êtes inscrit sur une liste, il n'y a pas d'entente, il y a quelqu'un qui va... Ben là, vous faites des... C'est-tu normal, vous faites des listes puis que ça tombe dans le crack de même après? C'est une procédure régulière? Non, ben... Il y a un juge. Ben, ça devrait être... La loi, c'est ça. C'est dans le code de procédure civile. Ça fait partie de vos fonctions régulières d'assigner des juges son rôle, puis je veux dire... Je vois pas où est-ce qu'il y a la difficulté, là. Écoutez, madame, si c'est supposé de vos activités quotidiennes. À Montréal. À Montréal, à 2h, on peut aller au Madérol puis être entendu. C'est différent dans chacun des palais de justice. Ouais. La Madérol est partie. Le code de procédure civile s'applique autant ici qu'à Montréal. Oui. Ça paraît pas. Greffière adjointe au comptoir. Êtes-vous... Je récupère les dossiers, je les classe, je mets des numéros. Mais vous l'avez pas mis tantôt. Êtes-vous en fonction présentement sur votre serment d'allégeance et d'office? En tant qu'employé de la fonction publique? Oui. Oui, est-ce que vous pouvez me montrer votre certificat de votre serment signé? Parce que c'est ma patronne qui a ça dans son bureau. OK. Est-ce qu'on peut voir? Parce qu'on commence à avoir des doutes par rapport à votre honnêteté face à votre serment. Moi, je reviens d'un congé de
l'avais dit ce matin, après 2 semaines de convalescence. Et là, vous avez tout oublié comment ça Moi, fonctionne? je suis éducatrice, ça me prend ma carte de membre. J'ai pas oublié comment ça fonctionne. Non? C'est la maître des rôles OK. qui autorise. OK. Mais moi, je vous demande si vous avez votre serment d'allégeance et d'office en bonne et due forme qui vous autorise à agir en tant qu'employé de la fonction publique. Comme greffière. Allez-vous passer tout le monde à la cuillère parce que ça marche pas comme vous voulez, on travaille fort. Non. On voit des obstructions de justice. OK. Oui. Je vais revenir OK. Moi, je suis éducatrice, je monte ma carte et je fais partie de l'ordre, c'est tout à fait normal, madame. Je pense que cette conversation-là, elle n'a aucune valeur ajoutée pour le moment. Les gens ici en arrière, ils travaillent très fort pour que votre cause puisse être entendue. C'est ce qu'ils font. Là. OK. Je comprends, mais c'est quand même vous qui avez refusé de mettre un numéro tantôt. Le juge qui vous a dit que vous déposez votre requête, une date de présentation, avez-vous votre numéro de dossier? Ben, c'est ce qu'on veut avoir depuis on est venu un matin et on ne veut pas nous en donner. Ça prend l'autorisation du juge, il l'a donné, là. Et là, vous ouvrez, vous avez votre numéro de dossier, là? Vous avez un numéro de dossier? Non, on ne veut pas en donner. On l'a pas. OK. C'est parce que c'est ça qu'on venait tantôt. Déposez votre requête, ça va être présentable la journée qui va. C'est tout. Vous n'avez pas de marge, vous entendez pas. C'est pas ça qu'on a demandé. Mesure intérimaire d'urgence, ça peut être entendu la journée même. C'est la code de procédure civile. Oui, c'est urgent, madame. On va aller procéder à Montréal. Soit demain. On va aller procéder à Montréal. À Montréal, on va l'avoir aujourd'hui. Ben, on ne peut pas attendre, madame, c'est urgent. Alors, on va aller à Montréal. Et vous allez à Montréal? S'il vous plaît, vous allez baisser le ton, s'il vous plaît. Alors, elle a acheté du tissu à un marchand phénicien parce qu'elle veut refaire son cubiculum. Elle va tapisser du marbre. Quelle drôle d'idée. Oh, tu la connais? N'importe quoi pour épater les gens. Et notre bien, elle a même pas de quoi se payer un esclave. Et mademoiselle... Elle a revendu son Iber sous prétexte qu'elle aimait mieux faire son ménage elle-même. Mais moi, je sais que la situation de son mari... Mademoiselle... Vous voyez pas que je suis occupée? Bien, vous parlez plus fort que moi. Puis elle est agressive, là, hein, je vous fais en face. Ça fait 10 minutes, je vous ai dans la face en haut. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ben, restez calme, là. C'est quoi votre chose? Donnez, arrêtez-moi, là. S'il vous plaît. Calme, là. Moi, je suis calme, là. Je m'assure, c'est eux autres qui sont pas calmes, qui sont craqués à l'os. Fait que regarde. Parlons pas. On s'en occupe. Ils cherchent. Ils s'approchent très proche pour intimider, là. Les ajuster, c'est à Montréal. On va à Montréal. Qui veulent pas poser des petits d'urgence, on va à la Montréal. Non, oui, c'est là-bas. Francine Perriard, directrice du greffe civil. Parfait. Perriard. Perriard. OK, merci. Bonne journée, madame. Voilà, Montréal. Ça va, Montréal? Pas le choix. Ils sont tous complices ici. Madame descend. Comment ça se passe quand elle descend? Et puis, elle n'est pas contente. C'est sûr que les détails de ce qui s'est dit, je ne m'en rappelle pas du tout. Mais les personnes, la personne elle est mécontente. Elle parle, dans le fond, elle parle fort, puis elle veut faire ouvrir son dossier. Puis nous, on ne peut pas l'ouvrir. Donc, elle va quitter en disant, je vais aller voir des gens plus compétents. Je vais aller me faire ouvrir à Montréal. Je m'excuse. Pas sûr que je comprends. Allez-y. Peut-être que la dame est revenue 15 minutes plus tard. Oui. Elle vous a dit qu'il y a un juge qui avait accordé sa Oui. requête et qu'elle n'avait aucun document. Oui. C'est à ce moment-là qu'elle est mécontente? Oui. Ou qu'en même temps? Quand elle revient, elle ne vient pas 2 fois au comptoir. Là. Oui, elle est venue une fois, je l'ai dirigée en haut. Ça va. OK. Elle va voir le juge, 15 minutes plus tard, elle revient. Oui. Elle vous dit, le juge m'a accordé ma requête. Oui. Mais elle n'a pas de papier, elle n'a pas de preuve, elle n'a aucun document. Et vous vous êtes fait dire Par au les téléphone, greffes. il y a une femme qui s'en vient au greffe, elle est mécontente. Oui. Bon, le mécontentement se manifeste après cette déclaration-là? Mais Après dans le qu'elle fond, vous a elle s'est dit- manifestée quand moi je lui ai dit, je ne peux pas vous ouvrir de dossier si vous n'avez pas de document écrit et vous n'avez pas l'autorisation. OK. Donc ça n'a pas fait son affaire. OK. Comment est-ce qu'elle réagit? Attendez. Oh, pardon, monsieur le juge. La dame est mécontente. De quelle façon est-ce qu'elle vous exprime là, son Voyons mécontentement? donc, ça a du sens. C'est une urgence, c'est un cas de... C'est un cas de vie ou de mort. On parlait d'un enfant dans cette cause-là.
un enfant qui était en danger. Puis là, nous, on suit la procédure. Jusqu'au bout, c'est non, on ne peut pas. Donc, en tenant la position, madame, là, elle a mentionné qu'elle irait se faire ouvrir son dossier à Montréal. Elle irait voir des gens plus compétents. Elle est partie. Est-ce que... En tempête, là. Elle est partie comment, vous dites ça? Mais elle parlait fort, elle n'était pas contente. Elle parlait fort pour que tout le monde entende ce qui se disait. Elle parlait de la compétence du système de justice, du palais de justice, des employés. Mais les mots exacts, je m'en rappelle pas. Mais c'était ce discours-là. Combien de temps, là, à votre estimé, là, ça dure? Moins de 5 minutes. Okay. Peut-être 3 minutes, 4 minutes. Là. Est-ce que vous êtes en mesure de lui répondre quoi que ce soit là, dans ce 3 à 5 minutes-là? Je répondais à ses questions. Moi, je ne pouvais pas ouvrir une requête si je n'avais pas de document. Mais c'est ce qu'on répétait toujours. Puis, madame, c'est pas ce qu'elle voulait. Elle quitte? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui l'accompagnent le 17 juin? À mon souvenir, il y a juste une jeune dame. Mais il était 3. 2, 3, 4, mais j'ai jamais vraiment remarqué une autre personne que Chantal Minault et la jeune femme qui l'accompagnait. Vous ne connaissiez pas Chantal Minault avant et même cette journée-là, là, de ce que vous venez nous dire? Non. Comment est-ce que vous faites pour savoir que le 17 juin, c'était Chantal Minault? Parce qu'après toutes ces aventures-là, il y a une recherche qui a été faite sur Internet, à savoir qui était cette dame-là. Et là, on a découvert que madame, elle avait des antécédents. Là, on parlera pas ça veut dire qui ça? Mais des collègues au comptoir. Okay. Quand on vit des choses au comptoir... Okay. C'est vous qui m'intéresse. Oui. C'est pas on, c'est moi, pardon. Donc, j'ai su que... J'ai su, OK. J'ai vu, j'ai constaté qu'elle avait des démêlés, puis c'était quelqu'un qui était revendicateur. Est-ce que cet événement-là du 17 juin, en fait, je précise, le 17 juin, est-ce que vous avez observé des appareils électroniques, des caméras, des cellulaires? Non. Okay. Il va y avoir un autre événement où vous allez entrer où Mme Minault va entrer en contact avec vous par la suite. Est-ce que vous avez le souvenir? J'ai oublié de mentionner, par contre, que le 17, ma gestionnaire a dû intervenir parce qu'on m'a demandé mon serment d'allégeance et on a questionné mes compétences. Puis, étant donné que j'étais depuis seulement 6 mois dans mon poste, j'avais souvent des gens, constamment des gens près de moi pour m'épauler quand j'avais besoin de références. Donc, j'ai dû aller chercher ma gestionnaire parce que j'ai été déstabilisée par cette demande-là. Et puis, ma gestionnaire a dû demander à Mme Minault de parler moins fort parce qu'elle parlait très fort. Je m'excuse, j'avais oublié. Mais c'est cette journée-là que c'est arrivé. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Elle vous a demandé votre serment d'allégeance? Oui. Je ne savais pas ce que c'était. Donc, je savais que j'avais prêté serment, je savais que j'avais... Mais je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Vous assermentez, est-ce que vous voulez une affirmation solennelle ou prêter serment sur la Bible? Ça n'a pas d'importance. Okay. C'est votre choix. C'est votre choix. Une assermentation solennelle. Vous affirmez solennellement de dire toute la vérité, rien que la vérité, dites je l'affirme. Je l'affirme. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Elle vous a demandé votre serment d'allégeance? Oui. Je ne savais pas ce que c'était. Donc, je savais que j'avais prêté serment, je savais que j'avais... Mais je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Mais c'était... Quand j'ai dit que je ne l'avais pas, c'était ironique. C'était comme si je venais de lui dire que j'étais pas à bonne place, que j'étais incompétente, que j'avais pas les compétences pour être au comptoir où j'étais. Parce qu'elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais en arrière du comptoir. Comment est-ce que vous êtes senti à la fin de cet événement-là du 17 juin? Incompétente. Incompétente,
Mais vraiment, là, j'ai été déstabilisée parce que j'ai eu l'impression d'avoir perdu le contrôle de ce qui se passait, puis que j'avais probablement, ou j'aurais dû être capable de répondre à cette dame-là et aux demandes qu'elle me formulait. J'avais l'impression que j'aurais dû détenir toutes les réponses aux questions qu'elle me posait, et je ne les avais pas. Mais j'avais pas assez d'expérience pour comprendre que c'était pas à moi à répondre à ces demandes-là. Et j'avais pas nécessairement à avoir les réponses à toutes ces questions. Mais je ne le savais pas à ce moment-là. Donc, ma confiance de mon 6 mois d'emploi, elle a beaucoup baissé. À partir de ce moment-là, j'ai eu besoin d'avoir quelqu'un en permanence avec moi comme référence dans mon travail. « 5 août 2013, il va y avoir une prochaine rencontre de Mme Minault, M. Richard. Comment est-ce que vous décrivez votre journée du 5 août? Le 5 août 2013. En fait, pardon, Le 5 août 2013, j'ai appris par une avocate qui est venue au comptoir me dire qu'on avait été filmé à notre insu et que je faisais partie de vidéos sur un site. Donc le matin, là, vers l'ouverture, j'ai su que j'avais été filmée à mon insu. Et puis, j'ai pas été capable de pouvoir constater ce qui avait été filmé avant le soir en arrivant chez moi. Là. Donc toute la journée, je me suis demandé qu'est-ce qui avait été filmé et qu'est-ce que j'avais dit, si j'avais dit les bonnes choses, en sachant que j'avais fait mon travail du mieux que j'avais fait mon travail selon ce qu'on attend de moi. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais que je n'avais pas vécu une bonne expérience et j'avais peur. J'avais peur de voir ce qui avait été filmé puis ce qui avait été fait de cette vidéo-là parce que j'ai appris par l'avocate en question qu'il y avait eu du montage vidéo qui avait été fait. L'avocate en question, qu'il y avait eu du montage vidéo qui avait été fait à l'aide de ces bandes-là qui avaient été prises. Vous allez visionner la vidéo le soir? Le soir, oui. Vous êtes chez vous? Oui. Puis j'ai eu un choc parce que je suis quelqu'un de très intègre, puis moi, mon image est très importante, je fais attention à ce que je dis, je ne publie rien sur les réseaux sociaux de ma vie personnelle, je prends mon travail très à cœur, j'aime mon travail, puis l'image de fonctionnaire qui bavarde, qui est compétente, parce que c'est ce qu'on voit sur les vidéos, m'a pas plu du tout. Moi, ça m'a vraiment touchée. Ça m'a humiliée. Et puis, c'est venu chercher beaucoup ce que j'avais regagné en confiance. Parce que, pour moi, quelqu'un qui utilise des paroles que tu as pas dites ou que tu as dites dans un contexte différent pour en faire un montage, à l'avantage, à son avantage, moi je trouve que c'est malhonnête, irrespectueux. Puis moi je me suis sentie humiliée, utilisée. J'ai vraiment pas aimé ça. Est-ce que vous vous souvenez le titre du vidéo, de l'épisode dans lequel vous... L'union fait la force. C'était
les 12 travaux d'Astérix ou quelque chose comme ça. Là. Ça fait longtemps. Là. C'était quelque chose comme ça. Les images, dans cet épisode-là des 12 travaux d'Astérix, les images que vous voyez font référence à quelle date? Moi, je vois le 17. Moi, je vois le 17 juin où j'ai des gens qui sont venus, j'avais des questions qui sont venus m'aider dans les réponses pour répondre justement à la demande de madame qui voulait se faire entendre d'urgence. C'est ce que moi je vois, mais je peux pas le confirmer parce que il y a plusieurs bouts, j'ai l'impression, différents qui ont été mis là, sur cette vidéo-là. Mais moi, je vois là, le 17 juin. Après votre visionnement de cette vidéo, le 5, Qu'est-ce que c'est? Nous devons obtenir le laissez-passer A38. Immatriculer une galère? Non, vous a mal dirigé. Vous devez vous adresser à la capitainerie au port. Hein? Non. J'ai demandé la permission en chambre. Sur les étages. Voici le plan. Oh, moi, je comprends rien. S'il y a temps. Le guichet 1 est au rez-de-chaussée, couloir de droite, en entrant. C'est quoi ça? C'est-tu le rôle, ça? C'est quelque chose, ça? C'est-tu la salle des rôles? Oh, du 14-0, je passe même pas. Il t'en va là en bas. Ça me dérange pas. Oui. On m'écrivait de l'étudiante. Oui. Avec ton détente, ton nom, visite, la signature, la date, l'heure. C'est constater le défaut. On n'a pas de temps. Qui vous a permis d'entrer dans mon bureau? Nous cherchons le guichet 1. Consultez le plan, au 6e étage, et refermez la porte. Quelle insolence! On nous a demandé de demander au juge. Oui, ce ne sera pas là. On fait un petit dossier qu'on vous attend. Chantal, c'est juste pour faire une demande. Oui, d'accord. Merci. Ah, ça a l'air de s'arranger, hein? Oui, ma chère, le viaduc, au premier coup de vent, crac! Il est tombé? Il n'en reste que des ruines. Ah, ça fait joli dans le paysage. après votre visionnement de cette vidéo, le 5, est-ce qu'il y a d'autres contacts que vous allez avoir avec Mme Minot? Le 8. Que se passe-t-il le 8? Toujours pendant la période du dîner, entre midi et 1h.
8 août 2013. On peut le mettre. Oh, c'est correct. C'est l'heure du dîner? Oui. Que se passe-t-il? Donc, le 8 août 2013, moi, je vois Mme Minault rentrer dans le palais et qui vive, ça m'a vraiment... Moi, je suis très tendue. Là, quand je la voyais dans le palais de justice, là, la pression montait. Là. Et je la vois passer devant moi pour se diriger au comptoir 7, qui est le comptoir du service administratif. Qui n'est pas, je comprends, c'est pas votre comptoir. Du tout. Il est en avant de moi, à l'extrême droite. Et puis, ce comptoir-là sert notamment à recevoir des enregistrements audio et à pouvoir parler aussi avec le service administratif quand il y a des problèmes particuliers. Donc, je la vois passer. Donc là, je m'attends au pire. Il y a une discussion qui se fait entre Mme Richer et Mme Minault. Mme Minault est accompagnée d'une jeune femme. Et puis moi qui est sur le qui-vive, je vois la jeune femme à côté d'elle tenir son téléphone cellulaire face à l'intérieur du greffe et pianoter dessus tout le long qu'elle est à ce comptoir-là. Pendant une vingtaine de minutes et toujours dirigée vers l'intérieur du greffe. Et c'est Mme Minault qui discute avec Guylaine Richer. Donc moi, je comprends tout de suite qu'on se fait, qu'il y a du... En tenant compte du fait qu'on avait été filmé à notre insu, là, je comprends que maintenant, elle va filmer ce qui va se passer aujourd'hui parce qu'elle le fait au comptoir. Donc, je m'attends au pire. Mme Richer oriente Mme Minault au comptoir 1 ou 2 du comptoir civil, qui est le 2, mon comptoir à moi. Le comptoir 1 se trouve où par rapport au vôtre? À ma gauche. Quelle distance? 1,5 mètre. 3 pieds. Mme Minault termine sa conversation au comptoir 7 et ne se dirige pas au comptoir 1 ou 2. Elle se dirige au comptoir 3, à côté, à ma droite. Au comptoir 3, il y a Mme Marie-Lise Leduc, qui est en placement sur la pause du dîner, qui a fait du comptoir 3 fois dans sa vie, qui a des compétences très limitées au service à la clientèle. Et elle se dirige vers elle. Mme Leduc? Oui, vers Mme Leduc au comptoir 3. Mme Leduc ne sait pas qui est là en avant d'elle, mais a subi un interrogatoire. Elle se fait poser des questions sur des enregistrements, plein de choses qui ne touchent pas au comptoir des petites créances, mais Mme Leduc l'a laissé terminer jusqu'au bout de poser toutes ces questions pour lui dire à la fin, « Madame, je ne peux pas vous aider, vous n'êtes pas au bon comptoir. » Je comprends, vous entendez. Oui, parce qu'on est très près, il n'y a rien qui nous sépare. Puis moi, je suis le comptoir juste à côté. Donc, j'ai pas de client à mon comptoir. Je suis sur le qui-vive. J'écoute tout ce qui se dit au comptoir numéro 2. Mais en se dirigeant au comptoir numéro 3, Mme Minault a déposé, ou quelqu'un a déposé, un sac à main entre les comptoirs. Il y a des comptoirs qui séparent le petit créance civil et elle dépose son sac à main sur le comptoir. Puis il y a un cellulaire dans la pochette sur le côté qui est tourné du côté lentille. Et là, moi, je viens de comprendre qu'on va se faire filmer. Il est tourné vers le comptoir numéro 3. Fait que moi, je regarde que la sacoche et j'écoute ce qui se dit. Donc, à la fin de la conversation, où Mme Minault pose beaucoup de questions à ma collègue, Mme Leduc, Mme Leduc va l'orienter au comptoir 1 ou 2. Et Mme Minault a pris un ton, un peu de provocation en disant « Est-ce que vous me dites que je vous dérange? Êtes-vous en train de me dire que je vous dérange? » Excusez. Vous auriez dû me le dire avant. Ah, excusez-moi. C'est sûr que j'ai l'air de vous déranger. Non, moi, excusez-moi, je voulais pas avoir... J'ai pas d'affaire là. J'ai même pas vu le... Je prends des mauvais plis. Mauvaise influence. Un ton, un peu de provocation en disant «
est-ce que vous me dites que je vous dérange? Êtes-vous en train de me dire que je vous dérange? Madame Minou, Madame Leduc lui a répondu non, vous ne me dérangez pas du tout, madame, mais vous n'êtes pas au bon comptoir. Donc, elle va quitter le comptoir 3 et elle va retourner au comptoir numéro 7. Elle ne vient pas à mon comptoir. Du comptoir 7, elle va demander à Madame Leduc de vive voix comment appeler le nom du juge Silkoff. Donc, Madame Leduc lui répond. Puis, elle va parler quelques minutes et revenir à moi au comptoir numéro 2. Rendue à mon comptoir à moi, j'ai oublié de mentionner qu'elle avait déjà demandé à Madame Leduc comment écrire le nom du juge Silkoff, puis que c'est moi qui avais répondu. Je m'excuse. Okay. Donc, elle lui demande une fois, elle ne sait pas comment l'appeler, elle va vérifier. Elle revient à son comptoir. Moi, je réponds pour Mme Leduc. J'appelle le nom du juge Silkoff. Mme Minou me regarde un peu étrangement parce que je réponds à la place de ma collègue. Après ça, elle quitte, elle retourne au comptoir 7. Elle ne vient pas me voir moi du tout, là. Il y a quelques minutes qui passent, et là, elle revient à mon comptoir à moi. Elle va tourner, poser sa sacoche, tourner sa sacoche face à moi, et là, elle avance à mon comptoir. Comment ça se passe? Elle veut avoir les procès-verbaux de 2 dates que je ne me rappelle pas, où il y a eu des causes, sa cause qui a été ouverte à Montréal préalablement. Il y a eu des procédures ça a procédé en salle, et elle cherche à avoir les procès-verbaux de ces 2 dates-là pour être capable de commander l'audio au comptoir numéro 7. Par contre, il y a des délais. Puis nous, tout ce qu'on peut faire au comptoir, c'est remplir une demande écrite pour pouvoir l'acheminer au service de copie. Si le cas est d'écrire. Elle veut une copie du PV. Elle veut des copies de chacun des PV, des dates qui ont... d'un dossier antérieur. Du même dossier qui a été ouvert. Un dossier de jeunesse? Je ne le sais pas. D'un dossier? Il y a un dossier qui a été ouvert à Montréal, que nous, on n'a pas voulu ouvrir, qui a été ouvert à Montréal. Mais ils l'ont fait transférer. Ça, c'est administratif, là. Moi, je ne suis pas tellement au courant. Là. Transféré à Saint-Jérôme. Il a été transféré par la suite à Saint-Jérôme. Donc, il y a eu du moment où ça a été ouvert, transféré, il y a des causes qui ont procédé, puis madame cherche à avoir ces audios-là pour X, Y raison. Et pour les obtenir, elle doit avoir un procès-verbal que moi, je vais remplir une demande de copie avec elle. Donc, madame n'est pas contente parce qu'il y a des délais. Et dans tous ces états, parce que c'est de l'urgence, parce qu'on parle d'enfants, et encore là, les discussions autour du système de justice, de la corruption, c'est long, on a la vie d'un enfant en jeu, puis tout ça, puis moi, toujours la même chose, il y a des délais, on ne peut pas rien faire, si vous voulez, on va la traiter en urgence, mais tout le long où moi j'ai eu des conversations avec elle, j'ai toujours tenu mon rôle, resté professionnel, j'ai toujours dit ce que j'avais à dire, j'ai joué mon rôle, mais j'ai vécu beaucoup d'émotions à l'intérieur. Quand vous dites que vous aviez des discussions avec elle, là, encore là, quelles étaient ses réactions lorsque vous lui... Toujours outré de la lenteur, des procédures, du pouvoir qu'on n'avait pas ou des compétences qu'on n'avait pas à pouvoir répondre à ses demandes. Ça a été vraiment de l'acharnement sur le but. J'ai l'impression, ou c'est le feeling que j'avais, c'est qu'elle voulait que moi je fasse ce qu'elle voulait pour qu'elle l'obtienne maintenant. J'avais la pression qu'elle voulait maintenant la chose, et puis qu'elle voulait que moi je le fasse, que moi je fasse la pression par la suite pour qu'elle puisse obtenir ce qu'elle voulait. Le 8 août, combien de temps est-ce qu'elle va rester à votre comptoir? Pendant la période du dîner, je n'ai pas de moment précis, mais quand ma collègue revient, elle a quitté. En quittant, par exemple, le 8 août, en quittant du comptoir 7, parce que ça s'est terminé encore par le comptoir 7, madame a dit au passage, et il y avait des citoyens qui attendaient, vous irez sur douteux.tv, vous avez été filmé. Elle dit ça fort. Donc, il y a des gens qui attendent, qui ont entendu, puis là, ben, on a la confirmation qu'on a été encore filmé. Moi, je savais que j'étais filmée. J'avais le sac devant moi. Et j'étais pas capable de demander à madame
d'enlever son sac et de le baisser. Pourquoi est-ce que vous dites que vous n'étiez pas capable? J'étais pas capable de le faire. J'étais incapable de lui demander, mais ces enregistrements-là, si vous les avez, je ne fais que regarder la caméra. J'ai regardé la caméra et madame, j'ai que fait ça tout le long où elle a été devant moi. J'étais hypnotisée. J'avais peur. J'étais incapable de demander à madame de baisser sa caméra. C'est comme si j'avais monopolisé toutes mes forces pour remplir mon rôle, dire les choses, des bonnes choses que j'avais à dire. C'est dur à expliquer, mais je savais que je pouvais demander à madame, mais je n'ai pas été capable de le faire. J'étais pas dans ce mode-là, j'étais dans un mode survie, puis j'étais pas incapable de penser à ce que je disais, pas autre chose que ce que je disais, puis cette caméra-là qui me filmait. Après le 8 août, est-ce que vous avez eu d'autres contacts directs avec elle? Pas direct, mais chaque fois que Mme Mineau rentrait dans le palais, je le sentais, je la voyais, ou je pensais l'avoir vue, ou à chaque fois que je voyais quelqu'un qui lui ressemblait, ou je la voyais, je retombais en état de panique puis en état de stress. Ça m'est arrivé de quitter le comptoir puis d'aller en arrière dans le greffe et de ne pas être capable de répondre parce qu'elle était là. J'ai des collègues qui venaient me chercher pour prendre une pause parce qu'ils ne voulaient pas me dire qu'ils étaient là. C'est arrivé. C'est arrivé également que j'ai eu des clients difficiles en avant de moi et j'ai dû quitter mon comptoir parce que j'étais incapable d'être neutre. J'étais pas capable d'embarquer dans mon rôle et de faire comme on fait, en prenant rien personnel, en répondant aux demandes. J'ai été tout l'été comme ça. Et jusqu'à mon renouvellement, au 7 janvier 2014, j'ai eu peur de ne pas être réembauchée. Parce que j'ai eu de la difficulté à répondre à ma clientèle, à répondre à mes clients, les citoyens. Puis nous, notre rôle au greffe, c'est justement un grand rôle d'empathie, d'écoute, de direction face à notre clientèle qui est difficile, qui est mécontente. Donc, c'est quelque chose de très important dans ma fonction, d'être capable d'avoir confiance et de répondre à ce type de clientèle-là. Donc, moi, ça m'a énormément nui. Et puis, à chaque fois que j'entendais une allusion à Astérix, les 12 travaux d'Astérix ou la Maison de Fou, parce que j'en ai entendu, j'étais déstabilisée totalement. Là. J'ai quitté le comptoir, je ne sais pas combien de fois, pour aller dans le greffe. Puis j'ai pas eu affaire à elle autre que ces fois-là. Mais je l'ai vu passer, je l'ai vu aller au comptoir 7, je l'ai vu se faire suivre par des gardes, mais je l'ai vu tout l'été dans le palais, jusqu'à temps qu'il se passe des choses, puis madame ne puisse plus se présenter. Mais ça ne s'est pas arrêté aux présences au comptoir. Ça ne s'est pas arrêté là. Moi, là, avant mon renouvellement, là, j'étais sûre de ne pas garder mon emploi. Mais ça l'a passé. Mais ça a été beaucoup de travail. D'autant plus que moi, je revenais d'un congé de maladie. Donc, j'étais un petit peu plus vulnérable. Mais je suis bien contente d'être ici aujourd'hui pour pouvoir exprimer ce que j'ai vécu. Puis vous dire que je suis quelqu'un qui est forte, je suis quelqu'un qui est très objective, puis il ne faut pas minimiser ce qu'on a vécu. Ça n'est pas acceptable d'utiliser les gens de façon à pouvoir faire avancer une cause, d'utiliser les gens malhonnêtement, leur image. Je comprends que dans le cadre de notre fonction, on peut être filmé. Ça, je comprends ça. Mais c'est l'utilisation de ce que ces gens-là ont fait qui est au-delà des mots que j'exprime aujourd'hui. Si dans 10 ans, des gens cherchent, ils vont trouver des images qui me lient,
où je peux avoir un jour des problèmes liés à quelque chose que je ne suis même pas responsable, parce que mon image a été utilisée un jour, sans aucune raison, pour je ne sais même pas quoi. Merci beaucoup. Madame, une question, madame. Oui. La dame que vous avez vue, en fait, madame Mineau, quand vous l'avez vue le 8 août, c'est la même dame qui est venue le 7 juin? C'est toujours la même dame qui était avec elle. Par contre, je connais... Je veux dire, le 17 juin, oui. La dame qui insistait pour ouvrir un dossier de oui, c'est toujours Mme Chantal Minot. C'est la même dame que vous avez oui. revue par la suite, le 8. Ça a toujours été la même personne. Il s'est adressé. La personne qui l'accompagnait ne parlait pas vraiment, donc je ne sais même pas le nom de la personne qui l'accompagnait. C'est le même individu, c'est sûr. Oui, oui, exactement. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, madame. Le témoin libéré. Est-ce que vous vous souvenez le titre du livre? Non, c'est la fin. C'est les 12 travaux d'Astérix, c'est quelque chose comme ça. Ça fait longtemps. C'est quelque chose comme ça. Et dans cette épisode-là, des 12 travaux d'Astérix, les images que vous voyez font référence à quelle date? Moi, je vois le 17 juin où j'ai des gens qui sont venus, j'avais des questions qui sont venus m'aider dans mes réponses pour répondre justement à la demande de madame qui veut faire entendre d'urgence. C'est ce que moi je vois, mais je ne peux pas le confirmer parce que il y a plusieurs bouts, j'ai l'impression, différents qui ont été mis. Mais moi, je vois le 17 juin. Après votre visionnement de cette vidéo, le 5, est-ce qu'il y a d'autres contacts que vous allez avoir avec Mme Mounier? Que se passe-t-il de l'équipe? Toujours pendant la période du juin, entre les 8 heures, 8 2013. Et ce n'est pas que momentané ou que passager, des semaines et des mois où on a continué à le faire. 30 l'année dans le groupe du personnel judiciaire. Encore là, je vous invite à pondérer ou à lui accorder la crédibilité que vous désirez, puisqu'elle fait mention de séquences qui figurent dans l'épisode 4. Enfin, pas l'épisode 4, pardon, elle dit Astérix et Obélix. N'empêche pas que le moyen premier de raconter la preuve au tribunal est la preuve testimoniale. Elle fait référence au 7 juin, 8 août, sont des événements directs. Le 7 juin, il y a une répétition qui est faite dans le comportement de Chantal Minot. Il y a encore là un ton qui est agressif et qui va déstabiliser, qui va remettre en question un témoin d'allié et qu'elle quitte, que Chantal Minot quitte le 17 juin. Je vais aller voir des gens encore plus compétents à Montréal. Et ça la bouleverse. Mme Minot n'a pas à savoir que France Lamy revenait d'un congé de maladie. C'était par hasard sa première journée de retour au travail. Alors, elle se sent incompétente dans les effets réels que ça va créer. Elle aura besoin de quelqu'un en permanence pour la chapeauter, puisqu'elle remet en doute, à ce simple événement, elle remet en doute ses compétences. Alors, ça fait craindre pour sa sécurité psychologique, puisque les craintes sont tant physiques
que psychologique. Elle a peur, elle pleure aujourd'hui devant vous lorsqu'elle relate les faits du 7 juin et du 8 août. Et pour démontrer l'élément intentionnel de Mme Minault de causer le désordre ou de par exprès, le 8 août, elle sera au comptoir 7. On la dirige au comptoir 1 ou 2. Elle sera au comptoir 3. Comptoir 3, on la dirige au comptoir 1 ou 2. Elle retourne au comptoir 7 pour être interpellée par la témoin d'allié elle-même en prononçant de vive voix le nom du juge Silka, qui fait que Mme Minault va s'attarder à elle et là va se diriger vers Mme Lallier tout en prenant soin de placer sa caméra pour avoir un bon angle de captation, puisque ces images-là, cette séquence-là, cet événement-là sera revu par la témoin. Elle nous dira, je l'ai revu, et c'était exactement à ce moment-là. Elle sait qu'elle est filmée, elle a cette conviction profonde-là, cette conviction va s'avérer vraie, parce qu'elle va voir les images de Nicolas Laforêt, et elle est incapable de réagir. Oui, physiquement, j'aurais pu la tasser, la caméra, mais je suis incapable de réagir parce que je suis apeuré. J'étais dans un état de stress, un état de panique. Et ils disent le mot, je suis en mode survie. Madame n'est pas contente parce que les délais et dans ces cas parce que c'est d'urgence, parce qu'on parle d'enfants. Et pour démontrer l'élément intentionnel de Mme Minault de causer le désordre ou de par exprès, le 8 août. C'est parce qu'on l'a dit, mais on a entendu à un moment donné avec les idées que ça avait. C'est comme ça qu'on a deviné que c'est ça, sinon. Je sais pas si on va envoyer. J'ai
Olivier est en vacances. Quand il va revenir, il m'a appris le fait que ça s'inquiétait. La présidente? Non. Il a été revoir. Les gabrieleurs, c'est les intervenants qui sont dans le cas. Ça va être partout. Comme opération extorsion, c'est bien que mais on a fait un avocat qui dit qu'à payer la conseiller. Mais oui, pas. Dans les jeux du jour, sont joliment, j'ai vu qu'il y avait ça sur ton ordinateur. Si jamais vous êtes occupé, je m'en vais de l'autre côté. On peut demander à moi, je suis la prochaine. Bonjour. On veut faire une demande d'audio de transcription, sauf qu'on a un problème énorme qu'on n'avait pas de time. Comme par hasard, on nous a obligés d'aller voir un juge pour avoir un time, parce qu'il n'y avait pas de numéro, mais on a un numéro à Montréal qu'on avait ici. Fait que on voudrait avoir l'audio parce que le directeur de la protection de la jeunesse, il dit qu'il y a eu les piquages. La greffière avait dit qu'il n'était pas enregistré, mais si lui l'a eu, c'est sûrement. Donc, votre question, est-ce que vous voulez avoir cette demande? Oui, d'audio aussi, mais sauf qu'on n'a pas le nom du juge, on n'a jamais vu l'audio. Ah, d'accord. Fait que ce serait intéressant qu'on puisse savoir, surtout que le directeur de la protection de la jeunesse, lui, il semblerait qu'il n'a pas nommé malheureusement un document le nom du juge, mais il a nommé qu'il y avait de la repiquage. Sa greffière avait dit qu'elle n'avait pas enregistré. Mais s'il y a le repiquage, ça veut dire que ça va être enregistré normalement. On n'a pas l'heure exact. Oui, je suis enregistrement, tout ce qui est autre, c'est pour qu'on fasse le commerce des services administratifs.
Je m'excuse parce que c'est papier qu'on veut aussi estimer aussi. Là. Ça, on le demande après, je pense. Non, on va s'en occuper. C'est une autre feuille d'habitude en cours supérieur. C'est correct. On nous a dit de venir ici pour le dire. On pense que je vous transfère tout ça. On pense que c'est à cet endroit-là que vous faites la demande. 07? Oui. OK. Yes. Ça va faire. J'aime ça de même. On va faire du bien à bien du monde. Tu me crois-tu? Bonjour. On va faire une demande d'audio. Oui, j'avais demandé ça, mais on va attendre. On va attendre les audios. Parce que ça, c'est une autre qui paye. C'est une autre qui demande. J'avais oublié. C'est correct. Parce qu'en chambre de jeunesse, c'est différent. Oui, exactement. OK, je l'ai enlevé. Avez-vous le plan de la place? Non, c'est parce que ça va en avoir besoin. Non, mais d'abord, on nous les a envoyés. Ben, il va falloir les demander. Mais non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, c'est pas. J'en fais pas, ça. Oui, je vais mettre ça. Je peux couper dans mon temps. J'avais une... Ah, mon Dieu. Regardez, j'ai la requête parce que c'est un peu particulier ici, à Saint-Jérôme, différent de Jean-Baptiste. On voulait faire timbrer les requêtes, puis on va obligé d'aller voir un peu le lieu pour faire timbrrer notre requête. Ah, oui, ben, c'est parce que le directeur de la protection de la jeunesse de Lille, il a écrit une lettre de diffamation sur moi en disant qu'il a eu le reculage de l'audio. Et la greffière avait dit qu'elle avait embauché pour ça. Je ne sais pas, mais on ne peut pas avoir le dit. Ah, ok, parfait. Mais je vous avouerai que même le juge, je vois ça particulier. Mais ça l'est, ça c'est Saint-Jérôme, hein, la cour de Saint-Jérôme. Regardez ce que j'ai écrit vu de ces positions. Il n'y avait à ce moment aucun timbre car le greffe nous a obligés à demander autorisation au juge avant. C'est ça ici le greffe qui est là. Alors, on a obtenu un numéro à Montréal, il fallait aller à Montréal, qui l'a ramené. Ah oui, oui, c'est vraiment la maison du coup dans la Sainte-Sophie. C'était très douteux TV en fait. On en fait mention. Vous allez populaire, il fait Saint-Jérôme. Ouais, la cour de Saint-Jérôme.tv. Ouais. Ouais. L'émission, c'est l'Union fait la force ensemble, disons la loi du silence. Vous allez être populaire ici, vraiment. C'est réservé juste pour vous, les 2 prochaines. Oui, je vous jure. Pour vous, les 2 prochaines. Les autres là-bas. La Chambre de jeunesse. La Sûreté du Québec. Oh oui. C'est beau la mafia ici dans la justice. Le monde va aimer ça. Ben oui, vous allez voir faire merci par les sûretés. Moi, c'est ça. Non, mais écoutez, c'est nouvelle, c'est nouveau, c'est sur Internet. C'est lundi soir à 8h30 en direct. Mais vous pouvez l'avoir. Et là, on a fait un preview pour les... Ouais. Mais là, pour en revenir à ça, donc, ça a passé l'édition le 17 juin 2013, c'est en croiseur. Ça fait besoin la colère de passer, parce que là, elle ne peut pas écouter toute la journée de cours, c'est sa cours toute la journée. C'est pour ça qu'elle a besoin de l'écouter. Ouais, mais parce qu'il n'a pas fait. Mais ça, je suis d'accord avec vous. Par contre, est-ce que vous savez à quelle heure ça se passe? Le matin. Le matin. Parce qu'ils nous ont fait passer en deux. En deux, c'était entre à peu près entre 10h et 12h. Non, il y avait juste une cause. Il y avait juste une cause qui entendait à ce moment-là. Parce qu'on est rentré une fois, on est sorti. Oui, mais là, la cause, parce qu'on ne sait pas le numéro de la cause. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais rentrer comme ça. Peux-tu avoir votre numéro? Je vais essayer de demander à mon collègue, je ne peux pas l'avoir. Regardez, moi, je vais le conserver comme ça. Mais j'aimerais ça que vous êtes capable d'avoir ça, parce que je trouve que parce qu'elle a toujours écouté toute l'audio. Non, je suis capable de retrouver les chiffres. Bon, ok, oui, ça. Vous me laissez comme ça.
qu'on va faire, c'est mieux, il n'y a pas de télé, je vais lui demander. Mais il y a un audio parce que la protection de la jeunesse a dit qu'il a obtenu le requêtage. Bon, OK. Est-ce que c'est possible d'avoir le nom du juge qu'on a pas venu nous donner? C'est lui qui procédait toute la journée. Hein. C'est là tout à l'heure. Ça, c'est dans le rôle, là. Tous les documents du rôle, c'est où d'habitude? Le service financier. OK, c'est ici qu'on demande les audios. Ah, OK. OK. Ah. Comment ça comment oui, allô? Allô? Oui? Non, non, je vais. Quoi, tu veux que je passe par la maison? OK, ben je vais passer chercher et je vais être porter. OK. Ah, oui. Tu l'as laissé en bas? Dans quel... C'est quoi le livre? C'est quoi? Hein? OK, parfait, parfait. Je le sens, je peux pas t'emmener dans ma maison. OK, dans le champ. On est encore à Saint-Jérôme. Écoutez, on était passé ici avant d'aller à Montréal. Puis ici, on leur a dit comme de quoi cette journée-là qu'on s'en allait à Montréal puisqu'ils ne voulaient pas nous timbrer. On est allé à Montréal, on s'est fait timbrer, on nous a retournés ici. Le 17, on est venu ici, le 18, on est allé faire timbrer à Montréal, puis on est revenu le 1er août. C'est à Montréal parce qu'ici, ils ne voulaient pas nous l'en donner. C'est illégal, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est Saint-Jérôme. Oui. Oui. Parce que mais la greffière nous avait dit qu'elle n'avait pas enregistré, mais le directeur de la protection de la jeunesse a écrit une lettre me diffamant disant qu'elle avait obtenu le repiquage de cette audition-là. Alors j'aimerais bien l'avoir. J'avais 4 noms qu'on m'avait donnés, mais j'avais pas de nom, j'ai oublié de donner. J'avais Lefebvre, Favre-Grain, Roy au Pica. Pardon? Oui? C'est à la salle B1.04. Ben oui, mais le directeur de la protection de la jeunesse l'a obtenu. Il l'a écrit sur papier. C'est ça, là. Il ne peut pas en avoir, il n'avait pas de numéro. Il a juste autorisé qu'on ait timbré. Mais il ne voulait pas timbrer à compte parce qu'il disait qu'on n'avait pas le procès verbal. Vraiment, c'est la maison des fous d'assez souvent. Et là, quand ça a passé dans le jeu, est-ce que le numéro de dossier ici a été nommé? Le numéro de dossier de la requête? À
Montréal, on a eu un numéro. Oui, Ils ont mais changé ici, quand ça a passé dans le juge, là, le numéro... Le 1er août. OK. Parce qu'on est venu ici le 1er août. OK, mais là, vous, ce que vous voulez avoir, c'est l'audition quand ça ne voulait pas t'indrer. Oui. Ici, ça a passé. Ils nous ont autorisé à aller t'indrer, c'est juste ça. OK, parfait. Mais ça, ce que vous voulez avoir, quand ça passait à la cour, la question est est-ce que le greffier a dit ça va être dans telle cause, madame, de présenter une requête pour la faire indrer puis accepter? Ben, oui, c'est ça. Normalement. On n'avait pas de numéro. Vous n'avez pas de numéro? On avait des noms. Non, il ne voulait pas nous en aller. C'est ça, parce que moi, je veux qu'on puisse. Oui, mais c'est ça qu'on fait d'habitude légalement sur le code de procédure civile. C'est pour ça, Non. C'est vous en pose ici. Mais à ce moment-là, vous n'avez pas de numéro. La greffière, c'est où qu'il y a un bureau? Ici, à Montréal, il y en a un. Il y a un bureau ici? Ben, le greffier, habituellement, vous vous informez au comptoir 1 ou 2. Puis là, ils vont... Parce qu'il y a une greffière attitrée dans cette salle-là. C'est elle qui s'occupe de ça. C'est elle. Ben, ils ne veulent pas nous le dire. Ah non, alors on va retourner, là. Il y a une niaise, là. On va retourner. On va le dire. Attendez, je vais aller voir ce qu'elle Ben, vous avez quelque chose parce que... Joël, ça ne sais pas si c'est le cas. C'est quand c'est rendu que les employés de la justice comprennent rien. Là, J'en ai aucune idée, sérieusement. Mais vous pouvez le savoir, vous êtes en arrière d'elle. Non. Ah ouais? Il n'y a pas eu un I, un I. Ah, un I. Non, attends, je vais trouver mon logement sur la dessus. Appelle le donner l'autre fois, puis après, pour commencer. C'est beau. Tu ne dois pas trouver? Je vais mettre mon téléphone en haut, qui m'appelle. Je ne sais pas si c'était pas elle, ça. SIL, est-ce que c'est SIL? Je la crois pas, c'est l'autre, je sais pas pourquoi. Non, mais elle va te dire, elle est elle avec le nom du juge. Elle va s'en faire un. Elle sait pas si c'est ça, elle me l'a dit, ça. Mais non, c'est la façon qu'ils se moquent des citoyens, c'est incroyable. Ils nous rient d'en face sans gêne. Je sais pas c'est quoi son nom, là. C'est quoi votre nom, là? Mon nom, c'est Marie.
Oh, je lui ai pas demandé. De toute façon, eux autres, leur serment puis la loi, ça veut rien dire. Ils sont dans la police puis ils nous intimident comme des mafieux. Fait que regarde, l'éthique, puis la déontologie, puis la justice, puis la loi, là, ici à Saint-Jérôme, là. Ils iront voir nos émissions à douteux.tv. Ils vont paraître de ce qu'ils sont. On va voir qui va rire le dernier. C'est incroyable. Joël, c'est le cas. Bon, c'est peut-être un réel, là. Peut-être raison. Je vais lui demander. Là, je vais aller voir ces affaires là-bas, quand même. Quelle affaire? Va pas trop loin, là, puis... Les affaires de... passe à cour. Sur le rôle? On n'est pas le nom des juges. Ben oui. Non? Ouais, je sais. Comme les nature, mon attend. Que j'ai un coin. Certains coups faibles, aux vulnérables, aux femmes, aux enfants. C'est vulnérable. T'es intimidé par la police, j'en reviens pas. Si mon assassine le forain dans vous, envoyez-vous en là. Vive le Québec. C'est mon assassine. Même partout, surtout le Québec. C'est par la machine. Genre, reviens-vous. C'est bien ridicule leur affaire. C'est bien voler des enfants, c'est ça. Oui, violer. Ah, les dents. C'est mon assassine. C'est pas écrit. Non, c'est pas écrit ici, là. C'est juste à mort. Ici, Saint-Jérôme, là. C'est Saint-Jérôme. Moins ils sont les gens, puis moins ils me voient, plus ils brillent les entraves, puis après ça, ils nous accusent d'entraves. On fait nommer notre droit, ils nous accusent d'accusation. Ça s'appelle de la projection psychologique. À Montréal, là, tout le monde juge, ça, toute l'information, comme ça, c'est moins écrit à Montréal. Il y en a, là, mais c'est moins écrit. Je pense que c'est je pense que la fille, là, c'est allée là-bas, puis il y a plein de gardiens. Ah non, eux autres, ils sont, là. Ma parole est que, parce que je nomme les droits, c'est dangereux, hein. Ben oui, c'est dangereux. Ils vont nous poursuivre au civil. Ils vont voir des fautes au criminel. C'est tout ce comportement qui est dangereux pour les enfants. À cause d'eux autres, tu t'es fait enlever tes enfants. Kidnapper une enfant, c'est un cas criminel. Complicité sur tout ce Québec. Ouais, écoute ça sur douteux.tv, elle va le trouver moins drôle. Le petit comique aussi, c'est pas douteux.tv. Ouais, on va faire. Ils veulent être populaires, ils vont l'être. Prochain épisode, merci d'avoir été réservé. Ils vont l'être juste en Europe. Oui, vous êtes, ils sont déjà avec notre prévu, ils sont déjà. Vous devrez aller voir. Hein? Ça marche, hein? J'ai hâte de lancer mon concours. Moi, lui, c'est quel romain qui m'a écrit? Quel légionnaire? Hein? À ton avis, c'est lequel, lui? C'est pas l'ancien, il est en bas. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Attends. On n'a pas les détails. Ça, on a besoin du procès verbal. Bon, dis-moi que ça a été long, là. Je suis ravie d'avoir une greffière. Ce qu'on va faire, j'ai vos coordonnées et tout. Parce que là, le dossier, avec ce qu'on va avoir après, là, on pourra faire la demande. On pourra essayer d'expertiser, voir les heures et tout. Ils vont retrouver le tout. Puis ensuite, c'est quoi vous avez obtenu comme non, ben, parce que moi, avec ça, je voulais voir si dans le dossier, j'avais pas d'autres informations. C'est ça le problème. C'est pas Nathalie. Ils m'ont envoyé ça, ce nom-là, chez nous, mais c'est pas Nathalie. Non, non. La lettre que j'ai reçue aussi était aussi au nom de Nathalie. Ouais. Mon nom, c'est rempli de mienne. C'est pas ça qui est écrit non plus, là. La lettre que j'ai reçue aussi était à ce nom-là. Voyons voir les procédures, à quel nom tu nous fais? Ah, non. Moi,
pas vous répondre. Ok, fait que je vais voir, là. Ok. Ils sont tellement, là, illégaux, là, qu'ils font des erreurs en retranscrivant. Non, mais Parce que Nathalie, c'est la seule qu'on poursuit à... Mais c'est un autre chose. Oui, mais c'est la travailleuse sociale. Mais son nom, c'est pas... C'est qu'ils ont mélangé, s'ils ont mélangé les deux noms, c'est contre Nathalie Carrière. C'est qu'ils ont mis le nom de la requérante avec le Ouais, fille. ben c'est ça que je vois. Ok. C'est ça, mais des fois, ça peut être une erreur humaine de quelqu'un qui parle. Ben là, peut-être. Mais ça, on a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup d'expérience, c'est facilement efficace. Mais en fait, fait que le procès verbal du premier, c'est où qu'on peut l'obtenir? Ben ça aussi, ça va ben là, ça va être le civil. Parce que le dossier, il l'avait pas. Donc, vous demandez la copie. Quand vous l'avez, la copie, là, vous pouvez faire votre demande. OK. Comptoir 1 ou 2. Est-ce qu'on peut garder... Oui. C'est juste que je veux vérifier ça. On a signé avec là, ça va nous aider. Mais par contre, comme vous dites, il n'y avait pas le numéro à ce moment-là. Moi, c'est juste pour essayer de me trouver un petit peu. Oui, mais étant donné que le directeur a dit qu'il a obtenu le replicage, ben, c'est ça. Parce que nous, ça nous prend à un moment donné quelque chose. Le donnez-moi vos coordonnées, je vais vous appeler de l'avant vous. Oui, je vais le dire en arrière. Ça ici, moi, l'important, c'est vous, là, vous êtes madame. Oui. Vous êtes Chantal Minot. OK, vous, madame Minot. Oui. OK, parfait. Donc, OK. Moi, je vais leur tracer, là. Je vais aller chez moi, c'est juste que je ne vais pas... Changement d'agenda. Oui, ça va, tu peux aller dîner. Bon appétit. Puis on revient ici pour vous donner le tout. Votre nom à vous, c'est Viviane Richer. Ah, merci. Vous avez tout inventé, ça fait du bien, vous êtes la première. Fait que, comme je vous dis, c'est ça, le dossier va revenir. Là, on va faire, on va trouver une trace de quelque chose dans le dossier. On va pouvoir faire changer ça aussi. Ben, là, pour ça, c'est la coordonnatrice à la greffe qui va changer. Ben, c'est ça, moi, je vais le dire, là. À ce moment-là, probablement que ça soit corrigé. Là, ça va se faire au comité. C'est ça, parce que moi, c'est pas moi qui fais ce dossier-là. Ce que je vais faire, quand ils vont me revenir avec le dossier pour avoir plus d'informations, là, je vais les aviser et vérifier au dossier. Parce que ce soit ouvert au nom de Nathalie, il y a des documents. Les documents, des... là, ils vont pouvoir faire à ce moment-là. Oui, merci. Par contre, ça va? Ben, juste aller demander encore tourner le cirque là-bas, là. On vient. Tu veux-tu y aller? Moi, je suis correct, là, pour... T'as-tu rempli le formulaire ici? Non, faut que tu remplisses ça, puis tu peux y aller si tu veux. Je vais y aller tout seul, de toute façon. C'est sûr? Ah, ben, regarde, tu sais pas que tu payes toute la journée pour rien, là. Voyons, écris pas. Et voilà, merci. Écris pas, man, quand j'arrive pour signer. Ben, voyons. Mais là, il est écrit dans le haut de la feuille, mais pas où est-ce qu'il faut que je signe. Ah, des fois, l'encre, ça va bien. Merci beaucoup. C'est qu'on va attendre des nouveaux. Je vous rappelle après-midi. Je vais aller voir ça. Ben là, je vais voir parce que c'est ça, on m'a dit que le dossier était dans le bureau dans le jeu. Ça avait passé des autres auditions aussi là-dedans. Oui, il a décidé qu'il n'entendait pas pourtant, mais en tout cas. Ouais, c'est ça, il faut qu'il récupère le dossier. Dès que la greffière va l'avoir récupéré, elle va venir me voir. Mais c'est pas le juge qui l'a. Parce que moi, la copie que le juge avait, j'ai gardée pour qu'on puisse faire tourner en appel. Parce que c'est illégal. Puis en plus, il a dit qu'il n'ajoutait pas sur son serment d'office. Mais vous avez l'original au greffe. Il est au greffe. Il y a une copie au greffe. OK, mais là, c'est ça. Mais qu'est-ce que je vous dis, c'est que demandez pas au juge. Ah, non, moi, j'ai demandé. Il y avait une copie à au la greffe, puis il y avait une copie au juge. La copie du juge, je l'ai repris. Ah, OK. Je veux juste vous dire que ça ne sert à rien de demander au juge. Ah, OK, non, mais la greffière, moi, à moins que j'ai mal compris, là, parce qu'elle n'avait pas le dossier avec elle. Fait qu'elle attendait. Dès qu'elle récupère, elle va venir me voir avec. OK, parfait. Mais juste lui dire que c'est au greffe qu'il est. OK, c'est bon. C'est Montréal qui l'a envoyé. C'est Montréal. OK, c'est bon. Moi, je conserve ça. De toute façon, ça, j'ai signé votre nom à OK, merci. qu'on pourra avancer avec ça, mais c'est pas moi qui m'occupe de faire la reconstruction. OK, correct. C'est vite, mais au moins, je vais pouvoir faire le reste. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci vous aussi. De toute façon, les gens étaient mangas. Moi, il m'a envoyé un mauvais nom, puis ça s'est rendu. Ben, utilise le bon nom quand même. Ah, je pense qu'on pourrait faire quasiment une télésérie juste sur ça. Ben, ris pas, là. Non, c'est pas ça drôle, c'est déprimant. C'est beau? Ouais.
Ben, à moins que tu vas attendre 2 minutes, là. Toi, à quelle heure ça finit ton temps, là-bas? Pour que tu payes ta journée? C'est parce que si je suis rentrée à 1 an, je paye toute la journée. Okay. Puis quelle heure, là? Faut que je pense. Toujours mon téléphone. Quelle heure? J'ai pas le nom. Ah, dis-moi. Ouais, c'est ça. Ben, c'est bon? On s'en va une nouvelle. Ok, bye bye. Bonjour. Je me souviens pas d'avoir vu SIL, COFF sur Canada. Regardez, vous allez vérifier. Ça, c'est SEAL. On va aller voir ça. J'aimerais ça avoir copie du rôle du 17 juin, s'il vous plaît. Puis du 1er août. Copie du rôle du 17 juin et du 1er août.
juin 2013 puis 1er août. Normalement, il est disposé de les garder en archive. Oui. Non, mais d'habitude, vous conservez tous les rôles. Ben, en tout cas, peut-être à Saint-Jérôme, c'est différent des autres palais de justice, là, mais à Montréal, en tout cas, ils gardent. On l'avait demandé à journée même, on l'a pas eu. Écoutez, j'ai besoin de son procès verbal pour les premiers mots, on l'a pas eu. Excusez. Vous auriez dû me le dire avant. Ah, excusez-moi. C'est sûr que j'ai l'air de vous déranger. Non, moi, excusez-moi, je voulais pas avoir. J'ai pas d'affaire là. J'ai même pas vu le. Je prends des mauvais plis, mauvaise influence. Bon. Ça va me plaire. Oui, j'aurais besoin du procès verbal du premier. Donc, le procès verbal du premier n'est pas prêt encore. Non, on veut juste avoir les gens. Tant que le juge n'a pas signé le procès verbal, il n'est pas disponible, en fait. Tant qu'il n'est pas effectué, parce que les greffières, eux, ils sont présents à la salle de cour. Après ça, ils font l'écoute et ils vont faire le procès verbal. Puis ça, donc, une semaine, on parle de 7 jours, c'est pas disponible encore. Oui, mais nous autres, on veut ça avant le 12, on peut l'avoir. On va faire une demande de photocopie. Non. Ben, de photocopie, oui. Si vous voulez, c'est pas grave, l'audience, de toute façon, c'est pas ça qu'on veut, c'est plus l'audio. Okay. Pour les demandes, dans le fond, pour une copie du procès verbal, du jugement, on demande une photocopie en urgence. C'est pas moi qui fais ça, c'est un service de copie. Puis, quelqu'un qui prend le dossier, va le lire, il va obtenir une copie conforme sur un jugement de juge. Donc, c'est pas moi qui fais ça, c'est vraiment. Non, mais d'habitude, c'est la greffière qui fait un procès verbal, mais c'est pas ça qu'on veut, c'est l'audio, là. En urgence, c'est ça qu'on a besoin. Mais l'audio, c'est vraiment au comptoir numéro 17. Oui, mais si tu veux savoir juste le temps, mais s'il n'y a pas de procès verbal. Il n'est pas complété encore. OK. Non, je sens que ça va être très, très long. Mais OK. C'est pas très long. Non. On peut faire une demande en urgence. Oh non, l'urgence, ici, là, c'est pas vraiment correct. Non, merci. On va le criminel, madame. Là, on s'en va. Je peux pas, si tu rentrable à la justice comme ça. J'en reviens pas. Madame, je reviens encore à Saint-Jérôme. Écoutez, je vais le demander comme ça. De toute façon, habituellement, même à Montréal, quand on demande complet, il y a le nom de la cause, la greffière, l'audience, ils savent. Quand on demande complet, on n'est pas obligé de donner l'ordre. Donc, le numéro de la cause, il avait pas. Non, puis je sens que ça va être très long. Puis voyez-vous, on va procéder, puis on va les 2 enfants à une maman. Fait que ça suffit, OK? On doit procéder d'urgence, puis on s'en va au criminel, puis j'ai besoin de ça, madame, pour déposer la plainte à GRC, OK? Fait que s'il vous plaît, là, on va l'écrire, là, on a besoin de la GRC. Ça suffit, là? Non, mais là, ça s'en va au criminel, madame. Et il y a collusion puis complot pour faire arrêter les enfants, les voler au plus court, là, ça s'en va au criminel. Oui, mais ils font tout pour faire entendre. Même le juge, il a dit qu'il ne possédait pas sur son serment d'office. On veut l'avoir, là, parce que, je veux dire, c'est complètement dérangé ici à Saint-Jérôme, ici. Si on n'a plus la justice pour protéger nos enfants, qu'est-ce qu'il nous reste, madame? La TV, écoutez douteux.tv. On est rendu là. Merci. Écoutez douteux.tv, c'est le populaire.